Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre séance de yoga les yeux fermés. Avant toute chose, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à suivre ces petites séances audio. Merci pour vos retours, c'est très motivant, donc on continue. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des souhaits et des envies concernant les thématiques abordées, n'hésitez pas à m'en faire part, que ce soit au niveau des postures, de la respiration, de la philosophie ou de toute autre chose, je suis preneuse. Ceci étant dit, on continue cette semaine notre grand ménage de printemps. Après les poumons, le foie, l'intestin, on va porter cette semaine notre attention sur les reins. Les reins qui sont situés à l'arrière de l'abdomen, de part et d'autre de la colonne vertébrale, sous les dernières côtes. Ils sont un peu plus hauts que ce qu'on imagine en général. Ils mesurent 10-12 cm chacun, ils pèsent environ 150 grammes et ils ont la forme d'un gros haricot. Les reins, ils fonctionnent un peu comme un filtre qui sépare les déchets qui circulent dans notre sang et qui les élimine en produisant l'urine. Ils sont reliés directement à la vessie. Donc leur fonction, c'est vraiment de filtrer, de purifier. En médecine traditionnelle chinoise, les reins sont considérés comme la racine de la vie, comme le réservoir d'énergie vitale. Et cette énergie qu'on reçoit à la naissance, on ne peut pas la recharger. On peut juste éviter qu'elle s'épuise trop vite. D'où l'importance de bien prendre soin de nos reins. Ils sont associés entre autres à la saison de l'hiver, à l'élément eau, à la couleur noire, à la saveur salée et à l'émotion de la peur. Ils sont également liés à certains organes, plus particulièrement les oreilles, les os, les dents et les cheveux. La rapidité, la compétitivité, la recherche permanente de performance, toutes ces valeurs qui régissent notre société et qui amènent bien souvent un surmenage physique, psychique, le fait d'être stimulé en permanence, ça épuise prématurément l'énergie des reins. Au contraire, une existence consciente, harmonieuse, avec suffisamment de calme est vraiment bénéfique pour les reins. C'est encore une fois une question d'équilibre. Et on est beaucoup dans l'action dans nos vies et il serait important de retrouver des temps de calme, de pause. On va partir aujourd'hui sur une séance douce avec une série de mouvements, des alternances d'étirements, de compression qui vont venir masser la zone des lombaires et des reins. Et on va aussi travailler sur le méridien du rein avec des étirements pieds et jambes. Le méridien rein, il part en effet du petit orteil, il va traverser la plante de pied, il remonte par la face interne de la jambe, traverse l'abdomen et il remonte à peu près jusque sous la clavicule. Donc on va travailler aussi sur ce méridien et on va accompagner ces postures avec une respiration consciente et profonde. Et ce qu'on cherche avant tout, c'est la douceur. Je vous propose qu'on commence en position debout, posture de la montagne. On peut s'installer sur le tapis, les pieds écartés de la largeur du bassin, bien parallèles, genoux souples, dos décambré, les épaules relâchées, les bras, les mains, le cœur grand ouvert. Laissez le corps oscillez doucement de gauche à droite, d'avant en arrière. Prenez bien le temps d'ancrer vos deux pieds dans le sol, de bien déposer chaque orteil. Sentez votre verticalité. Installez la respiration. Et on peut poser une intention pour cette séance. Cette intention, c'est mes reins sont remplis de force et de vitalité. Je libère mes peurs et j'accueille la confiance. Mes reins sont remplis de force, de vitalité. Je libère mes peurs et j'accueille la confiance. Vous allez réouvrir les yeux, poser le regard sur un point de concentration, quelques mètres au sol devant vous. Sur une prochaine inspire, on va monter sur les orteils et à l'expire, redéposer les deux pieds au sol, basculer le poids du corps un petit peu vers l'arrière sur les talons et décoller les orteils du sol, peut-être même un petit peu plus. Et on va faire comme ça plusieurs fois, une alternance de monter sur les orteils et on bascule sur les talons, on décolle les orteils. Refaites comme ça quelques fois.
orteil, talon, orteil, talon. Viens masser comme ça toute la plante des pieds, un point en particulier qui se trouve sur le méridien du rein. Continuez à votre rythme. Et vous pourrez ensuite redéposer les deux pieds bien à plat au sol. Sur une prochaine inspiration, ouvrez largement les bras, amenez-les au-delà de la tête. On peut entrelacer les doigts, juste garder les index pointés. Et à l'expire, demi-lune vers la gauche. Inspire, revenez au centre, prenez le temps de bien étirer la colonne. Expire, demi-lune vers la droite. Et là encore, vous refaites quelques fois. Inspire au centre. Expire, demi-lune vers la gauche. Inspire au centre. Expire, demi-lune vers la droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Refaites encore 2 cycles. Un mouvement doux, fluide. Sur une prochaine inspire, vous pourrez revenir au centre et étirez-vous. Et à l'expire, ramenez les bras le long du corps. Laissez ensuite les bras balancer à gauche, à droite, le haut du corps, la tête suivre le mouvement. On peut aller dans des mouvements de plus en plus amples. Laissez les mains tapoter le bas du dos, les hanches. Ce sont les bras qui entraînent le mouvement. On peut fermer les yeux pour être juste dans le ressenti et on fait comme ça quelques cycles. Les bras balancent à gauche, à droite, viennent tapoter le bas du dos, les hanches, le ventre. Encore 2 cycles. Et tranquillement, vous pourrez revenir au centre, bras le long du corps. Prochaine inspiration, ouvrez largement les bras et étirez-vous. Et à l'expire, relâchez tout le haut du corps vers l'avant, posture de la pince. Venez déposer les mains au sol ou sur un coussin. Les jambes peuvent être tendues ou fléchies. On cherche là encore la fluidité, la souplesse. Relâchez bien dos, bras, tête. Et là, dans cette posture de la pince, on peut fléchir une jambe et puis l'autre. On garde les 2 pieds bien à plat au sol. Juste, on fléchit une jambe. On peut fléchir par exemple la jambe gauche. Sentez l'étirement dans la jambe droite. Peut-être même l'étirement qui remonte dans le bas du dos. Et même chose de l'autre côté. On fléchit la jambe droite. Sentez l'étirement dans la jambe gauche. Peut-être jusque dans le bas du dos. Et alternez quelques fois comme ça. Jambe gauche fléchie, jambe droite fléchie, toujours en gardant les 2 pieds bien à plat au sol. Vous pourrez ensuite revenir les 2 jambes tendues ou fléchies comme vous préférez. On va replier les bras, attraper un coude dans chaque main et laisser le haut du corps faire des petits mouvements de gauche à droite. On berce tout le haut du corps, laissez-le balancer. Tout doux, sentez que ça relâche depuis la taille. Vous pourrez reposer les mains au sol devant vous. Toujours à partir de cette posture de la pince, on va écarter les pieds plus largement, écartez-les plus largement que le tapis, écartez-les d'1 mètre environ. Les pieds restent parallèles pour l'instant. Gardez le haut du corps bien relâché. Et puis on va faire pivoter le pied gauche vers la gauche pour orienter les orteils vers la gauche pour la posture du triangle étiré. On va venir poser la main gauche soit sur la cheville gauche, soit sur le mollet, soit sur la cuisse. A priori, les jambes restent tendues, donc on n'est pas obligé d'aller chercher trop bas avec la main gauche. On peut tout à fait avoir la main sur la cuisse. Et à partir de là, on va étirer bras droit vers le haut dans le prolongement du bras gauche.
Dans cette posture du triangle étiré, on va pousser le bassin un petit peu plus vers l'avant, on va tirer l'épaule droite vers l'arrière, on cherche à ouvrir au maximum, à étirer, on reste comme ça quelques respirations. Grande inspire. Et à l'expire, reposez les mains au sol devant vous, replacez les pieds parallèles, ils restent écartés, mais juste on les replace parallèles, relâchez bien tout le haut du corps, une respiration tranquille. Puis on va repartir pour la même chose de l'autre côté, faites pivoter le pied droit vers la droite, orientez les orteils vers la droite, posez la main droite sur la cheville, le mollet ou la cuisse droite, déroulez le bras gauche à la verticale, poussez bien le bassin vers l'avant, on cherche à aligner bassin et les talons, ouvrez l'épaule gauche, tirez-la vers l'arrière, regard soit sur la main gauche, soit vers le sol, la respiration longue, profonde. Grande inspire. Et à l'expire, reposez les mains au sol devant vous, relâchez tout le haut du corps, replacez les pieds parallèles. Une respiration tranquille. Vous pourrez ensuite rapprocher les pieds l'un de l'autre, rapprocher à peu près de la largeur du tapis, orteils ouverts sur les côtés, et on va venir s'accroupir dans la posture de la guirlande. Mains jointes devant le cœur ou les mains déposées au sol devant soi, on peut chercher à rallonger la colonne ou au contraire à relâcher tout le haut du corps. On peut être statique ou se balancer doucement d'un pied sur l'autre. Faites ce qui est doux pour vous, ne restez pas dans une posture en tension ou avec des sensations désagréables, essayez de sentir que le souffle, l'énergie circulent librement. N'hésitez pas à placer un coussin sous les fesses si besoin, ou peut-être une couverture roulée sous les talons, si les talons ont du mal à se déposer au sol. Ajuster la posture, passer d'une variante à l'autre. Votre attention sur votre respiration. S'il n'y a pas de douleur ou de sensations désagréables, restez encore 2 grandes respirations. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez redéposer les 2 mains au sol devant vous, déposer les 2 genoux au sol, amener les fesses sur les talons, front au sol, posture de l'enfant. Allongez les bras loin devant vous, paume de main en contact avec le sol et les mains écartées à la largeur des épaules. Étirez bien la colonne le plus possible. On va continuer avec un mouvement comme une vague. En partant de cette posture de l'enfant, à l'inspire, on va arrondir le dos, passer à 4 pattes, une fois à 4 pattes, toujours sur l'inspire, laissez le poids du corps basculer un petit peu plus vers l'avant, creusez le dos, laissez le bassin descendre vers le sol, regard vers le haut. Et à l'expire, tout doucement, ramenez les fesses sur les talons, front au sol, étirez bien la colonne. Et on refait quelques fois. Inspire, dos rond, 4 pattes, dos creux. Expire, fesses sur les talons et front au sol. À votre rythme, inspire, dos rond, 4 pattes, dos creux comme une vague. Expire dans la posture de l'enfant. Refaites encore quelques cycles. Une dernière fois. Vous pourrez, sur une prochaine inspire, repasser à 4 pattes, les épaules bien au-dessus des poignets. À partir de la position 4 pattes, on va tendre la jambe droite derrière soi. Les orteils du pied droit sont déposés au sol. Poussez le talon vers l'arrière. On se prépare à la posture de la planche. Tenez le ventre. Tendez la jambe gauche derrière vous, orteils retournés, bien ancrés dans le sol. Cherchez à vous repousser loin du tapis. On reste un petit peu dans cette posture de la planche.
Ne laissez pas la respiration se raccourcir. Encore une grande respiration. Et tranquillement, vous pourrez venir vous allonger à plat ventre au sol, front au sol, les mains sous les épaules, coudes bien ramenés le long du corps, les jambes proches l'une de l'autre. Prochaine inspire, petit cobra, on va plaquer fortement le bas du corps au sol, redresser la tête, le haut du corps sans prendre appui sur les mains. Expire, ramener le front au sol. Inspire, petit cobra. Expire, front au sol. Inspire. Expire. Vous pouvez continuer avec des petits cobras ou si vous sentez que c'est possible pour votre dos, même principe. Inspire, on plaque le bas du corps au sol. On redresse la tête, le haut du corps et éventuellement on peut prendre appui sur les mains pour se repousser un peu plus loin du tapis en gardant bien tout le bas du corps au sol, presque jusqu'au nombril. Et à l'expire, front au sol. Inspire, cobra. Expire au sol. Encore une fois. Sur une prochaine inspire, repassez dans la posture du cobra. Si c'est une posture qui vous est agréable, restez un petit peu dans la posture. Si vous avez besoin de faire une pause, faites, ramenez le front au sol. Là, dans cette posture du cobra, on peut inspirer et à l'expire, on va aller regarder ce qui se passe loin derrière à droite, doucement, tranquillement. Inspire, revenez au centre, regard vers l'avant. Expire, allez regarder ce qui se passe loin derrière à gauche. On peut refaire une fois de chaque côté. Inspire au centre. Expire, regard vers la droite. Inspire au centre. Expire, regard vers la gauche. Inspire au centre. Expire, ramenez le front au sol, relâchez complètement. Prenez le temps d'une respiration tranquille. Relâchez bien. On pourra ensuite rallonger les bras le long du corps, paume de main en contact avec le sol. Donc les bras sont bien calés contre le corps, on ne les laisse pas s'ouvrir sur les côtés. Paume de main en contact avec le sol. On va déposer soit le front au sol, soit le menton. Vous verrez ce qui est le mieux pour vous pour la posture de la sauterelle. Sur une prochaine inspire, on va, en gardant front ou menton au sol, on va décoller la jambe droite du sol, pied droit pointé vers l'arrière, jambe très tonique, et à l'expire, ramener la jambe au sol. Inspire et étirez la jambe droite, décollez-la du sol. Expire, on relâche. Inspire toujours avec la jambe droite. Expire, on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, décollez la jambe gauche du sol et étirez la jambe très tonique. Expire, jambe au sol. Tout le reste du corps reste déposé au sol. Inspire, on étire la jambe gauche, on la décolle du sol, demi-sauterelle. Expire, on relâche. Une dernière fois à gauche, grande inspire. Expire. Prenez le temps d'une respiration tranquille. Et si vous le souhaitez, on peut terminer avec la posture complète, la sauterelle. Sur une prochaine inspire, on va décoller cette fois-ci les deux jambes du sol et étirez-les bien. Expire, on les ramène au sol. Inspire, décollez les deux jambes. Expire au sol. Une dernière fois, grande inspire, on décolle les jambes. Expire, ramenez-les au sol, relâchez complètement. Ramenez les mains sous les épaules. On va se repousser directement loin du tapis, ramener les fesses sur les talons, posture de l'enfant. N'hésitez pas là à écarter largement les genoux pour soulager le bas du dos et on va venir déposer le front au sol. On peut venir masser un peu le bas du dos avec les paumes de main, amener de la chaleur dans le bas du dos. On peut faire par exemple des grands cercles ou frictionner un peu de haut en bas. On peut, si vous préférez, venir tapoter avec les poings fermés,
le bas du dos, les reins tranquillement. Quand vous le souhaiterez, vous pourrez ramener les bras le long du corps ou étirer les bras vers l'avant. Comme vous préférez, on reste quelques respirations dans cette posture de l'enfant. Si vous avez une couverture à proximité, vous pouvez venir placer cette couverture dans le bas du dos ou une bouillotte par exemple au niveau des reins. Ça peut être une agréable façon de terminer la séance. Mes reins sont remplis de force, de vitalité. Je libère mes peurs et j'accueille la confiance. Mes reins sont remplis de force, de vitalité. Je libère mes peurs et j'accueille la confiance. Quand vous vous sentirez prêt à reprendre le cours de votre journée, tranquillement vous pourrez dérouler le dos, faites rouler les épaules vers l'arrière et ramener la tête dans l'axe. On termine avec une petite citation de Montaigne. Celui qui a peur de souffrir souffre déjà de ce qu'il craint. À méditer. Merci d'avoir suivi cette séance, des petites choses toutes simples qu'on peut faire pour prendre soin de ses reins. C'est déjà s'accorder un peu de repos, des temps de pause, de calme. C'est vraiment une question d'équilibre. On est très très actifs dans nos vies la plupart du temps. Et l'important est de trouver un équilibre, donc de s'accorder vraiment des temps de pause. Tout ce qui est sport doux, comme on l'a dit au début, la natation, la marche en pleine nature, le yoga, tout ça c'est très bon également. Bien boire, buvez bien là après cette séance. Des petits massages, de la chaleur aussi dans le bas du dos avec une bouillotte ou une couverture, tout ça, ça peut être très agréable. On terminera cette série la semaine prochaine, on s'intéressera au cœur. D'ici là, passez une belle semaine, prenez bien soin de vous, accordez-vous un peu de repos et je vous dis à la semaine prochaine avec joie. À très bientôt.